Hello la famille, hello, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien là où vous êtes. Waouh, ça fait vraiment super longtemps qu'on s'est pas revu ici. En tout cas, waouh, je suis vraiment ravi de pouvoir refaire encore une vidéo. En tout cas, vraiment, waouh. Ça y est, nous voilà. C'est la troisième vidéo sur cette chaîne YouTube. Vraiment la troisième vidéo, 3 qui est le signe de la persévérance, hein. Donc, waouh, vraiment, waouh, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir faire cette vidéo devant vous. Vraiment pouvoir revenir, c'est 8 mois, ça remonte. Si je redate de la dernière vidéo, elle date d'il y a 8 mois. Donc, le deuxième épisode qui était donc sur Dieu veut ta jeunesse. Et vraiment, waouh, vraiment reconnaissant de pouvoir faire cette vidéo-là. En vrai, vous vous dites, mais Nalvi, ça fait 8 mois et tout, que tu reviens plus et tout, enfin, que tu fais plus de vidéos. Genre, ça fait vraiment longtemps. Vous savez, en vrai, pendant ces 8 mois, j'ai énormément réfléchi, énormément fait beaucoup de choses aussi en ces 8 mois. Quand je dis beaucoup de choses, bon, peut-être j'abuse un petit peu, hein. Mais plus sincèrement, pendant ces 8 mois, donc j'ai pu retourner à l'école. Parce qu'il faut savoir que à une période, j'ai tellement galéré, mais ça sera l'objet d'un autre épisode. Mais vraiment, j'ai galéré pendant assez longtemps avec l'école au début. On va dire, moi, l'école, on n'était pas trop amis au début, vous voyez. J'ai vraiment repris les cours. J'ai repris les cours il y a presque un an quasiment. Et vraiment, bah, je suis vraiment reconnaissant de reprendre l'école et les cours, quoi. Souvent, je pense qu'on se rend pas compte des opportunités qu'on a aussi, des opportunités aussi qu'on a à saisir. Je pense que c'est vraiment important aussi de vraiment comprendre aussi l'importance aussi d'avoir des opportunités, vous voyez. C'est vraiment le plus important vraiment qui m'est arrivé durant ces 8 mois, de ces opportunités que Dieu m'a donné également. Et c'est vraiment incroyable, quoi. J'ai vraiment vécu 8 derniers mois vraiment incroyables, quoi. Maintenant aussi, depuis 8 mois, bon, 8 mois peut-être pas, mais ça va faire depuis un bon moment maintenant que bah, j'ai pu aussi obtenir mon permis. Il y a une parole qui va dire, en gros, dans un passage biblique, que augmenter l'espace de votre tente. Et c'est vraiment ce que j'ai pu faire en ces 8 derniers mois, vraiment, à travers ça aussi, c'est vraiment la concrétisation de ce passage-là. Donc oui, j'ai eu mon permis, je suis officiellement permifié. Voilà, maintenant, donc vraiment incroyable, quoi. Vous savez, maintenant, plus je me dis que j'avance dans ma vie, et plus je me dis que ma vie, c'est un miracle, quoi. Je mérite pas d'exister. Je mérite pas d'avoir ces choses-là actuellement, etc. Vous voyez. Je me dis, je mérite même pas de vivre, vous voyez. Enfin, je me dis, c'est un miracle, en fait, de parler comme ça devant vous, devant une caméra. Ça montre vraiment que nous sommes tous des miracles, quoi. Et c'est vraiment l'objet de la vidéo aujourd'hui. Ta naissance sur Terre est vraiment un miracle. Quand on parle de miracle de manière générale, on banalise un peu le mot miracle dans son sens propre même. On banalise vraiment le mot miracle. Parce que déjà, rien que le fait déjà de pouvoir manger, c'est un miracle. Le fait déjà de pouvoir même respirer sur Terre, c'est un miracle. Même déjà le fait aussi de pas avoir de maladie, etc., des choses compliquées et tout, c'est vraiment un miracle en fait. C'est vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire, quoi. J'ai l'impression que, vraiment dans notre génération, j'ai l'impression qu'on banalise le fait déjà de pouvoir se dire que le fait d'être en vie, c'est vraiment quelque chose de incroyable, quoi. C'est vraiment quelque chose où on se dit, bah, j'ai l'impression qu'au début, quand tu regardes les gens, t'observes les gens, tu te dis, ah, mais en fait, on a l'impression que notre vie, elle est vraiment miraculée, quoi. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me regarde ici en ces instants, que vraiment, bah, ta vie, elle a vraiment de la valeur, quoi. Elle a vraiment de la valeur. Vraiment, ne te limite vraiment pas. Ne te limite vraiment pas. Parce que souvent, quand on parle à des gens, souvent, les gens sont parfois brisés par la vie. Les gens peuvent traverser des choses inimaginables dans la vie, vous voyez. Personnellement, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir durant ces derniers mois, c'est quand tu parles avec les gens, tu sens, eux, un peu une sorte un peu de misère, entre guillemets. Pourquoi j'ai entre guillemets? Parce que c'est vraiment pas le but pour leur vie, c'est vraiment pas pourquoi ils sont là, quoi. Je vais prendre un exemple très très simple. Vous voyez cette télécommande? Elle est faite pour un but, vous voyez. Elle est faite pour allumer une télévision, elle est faite pour régler le volume de la télévision, sur les chaînes de programmes télévision, etc. La chaise sur laquelle je me tiens, elle a un but. Elle a un but précis. Elle a 4 pieds, et aussi c'est pourquoi je m'assois, vous voyez. Avec notre vie, c'est pareil. Notre vie, souvent, on peut voir les gens dehors, les gens qui consomment de la drogue, etc. Mais en fait, au fond d'eux, bah, c'est pas pour le but auquel Dieu a créé ça, quoi. Simplement, Dieu n'a pas créé l'homme afin qu'il vive dans la misère. Dieu a créé l'homme car il est écrit dans un passage que
Il a des projets de paix et non de malheur afin qu'il puisse donner un avenir et de l'espérance. Et aujourd'hui, malheureusement, en tant que jeune, l'espérance, c'est quelque chose qui est de plus en plus froid aujourd'hui. L'amour même, c'est quelque chose de plus en plus froid. Tu parles avec des gens, ils t'insultent. Tu parles avec des gens, ils te critiquent, ils calomnient. Quand on parle de miracle, quand tu as un miracle sur la terre, c'est-à-dire qu'en fait, tu as l'opportunité, en fait, tout simplement, de pouvoir faire la différence là où tu es. De pouvoir vraiment, en fait, te dire que tu dois avoir une mentalité différente. Une mentalité vraiment différente. Et c'est là où je viens, en fait, à ce point-là que, aujourd'hui, en fait, ta différence n'est pas une limitation. Ta différence, en fait, c'est une augmentation. Une augmentation, en fait, de ta valeur. En fait, c'est ça, au fait, que je suis en train de vous dire que, tout simplement, t'as vraiment, en fait, un potentiel en toi qui se réfugie en toi. Et t'as vraiment cette opportunité-là, à travers ton potentiel, de vraiment éclairer les autres, quoi. Vraiment être, comme on dit, une lumière pour les autres. Là, il y a la colère. Là, il y a la haine. Manifeste l'amour. Là, il y a la méchanceté. Manifeste la bonté. C'est vraiment des choses, vraiment, qui vont voir que il y a un truc différent que les gens n'ont pas. Et cette différence-là, les gens vont la poursuivre. De manière très très simple, les gens cherchent là où il y a la lumière. Les gens ne vont jamais aller dans un endroit là où il y a l'obscurité. Ils vont toujours chercher ce qui attire la lumière. Ne sous-estime en aucun cas ta valeur. Vraiment, ne sous-estime en aucun cas qui tu es. Et assurément, il y a des gens qui t'attendent. Il y a des gens qui m'attendent. En tout cas, ne limite en aucun cas l'impact que Dieu veut te donner et qu'il a vraiment prévu pour toi. En tout cas, cet épisode s'achève. Et on se dit à très très vite la famille. En tout cas, d'ici là, que Dieu vous garde. Peace.